Je déclare la saison 3 de The Ball Never Lies officiellement ouverte. Wouh! Et puis c'est bien parce qu'on a failli attendre. Bravo les gars. Ouais, mais à la base, on voulait faire un truc sur l'attaque en triangle des Knicks. On n'a pas trouvé d'image. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. N'empêche qu'aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on change un peu. Il joue pas au basket en Asie. Lui par exemple, c'est qui? C'est Wang Zizi. Bah rigole pas. Il a été le premier chinois à venir en NBA en 2001. Oh, il devait être super fort alors. Ouais, bof. Mais sinon, t'as lui là. Wow, c'est qui? C'est Yao Ming. Et à côté de lui, le petit là, bah c'est le gros Shaq. Bon, on dirait un bébé Shaq. Et il est immense ce gros chinois. Oui, et pas que par la taille. La recette pour créer un athlète d'exception, qui plus est un basketteur, le gouvernement chinois l'a bien comprise. Et elle est finalement assez simple. Vous prenez 2 compatriotes de grande taille, par exemple monsieur Yao Ziwan et madame Fang Fengdi, tous 2 basketteurs professionnels de leur état, et mesurant respectivement 2m01 et 1m90, et vous leur recommandez vivement de faire un enfant, dont la destinée sera toute tracée, afin de faire briller haut et fort les couleurs de la nation. Et c'est ainsi qu'un beau jour de septembre 1980, on célébra l'arrivée du petit Yao Ming. Ah, c'est trop chopinou. Puis c'est beau l'amour. Beau et efficace, car le résultat de cette union, c'est un sacré bébé de 2m29 pour environ 140 kg et chaussant du 58 tout de même. Oui, c'est grand, c'est gros, c'est tout ce que vous voulez, et ça fait passer un 4x4 pour une voiture sans permis. Seulement 2 joueurs à avoir joué en NBA sont plus grands que Yao, Manute Bol et George Murzan, tous 2 mesurés à 2m31. Sauf que Yao, lui, n'est pas hors norme uniquement en termes de centimètres. Sa carrière va en bousculer plus d'un et influencer grandement l'internationalisation de la Grande Ligue. En effet, quand les Houston Rockets le choisissent en première position de la draft 2002, Yao Ming a 22 ans, et c'est la première fois qu'un joueur non-américain, n'étant pas passé par la case Université US, est choisi en first pick. Beaucoup d'observateurs sont très sceptiques quant à sa réussite au sein de la NBA. Pourtant, ça fait déjà 5 ans que l'immense pivot domine sur les parquets de la CBA, la fameuse Chinese Basketball Association. Ce qui n'empêcha pas le toujours très respectueux Charles Barkley de nous gratifier d'une de ses analyses prophétiques dont il a le secret. He said Yao Ming gonna get 19 points. If he get 19 points in the game, I'll kiss his ass right here. Comment te dire, Charles? Il est vrai qu'Yao venait de jouer ses 4 premiers matchs en NBA, en finissant 2 sans le moindre point au compteur et les 2 autres à 2 et 8 unités. Mais exactement 10 jours plus tard, pour son 8e match, ce sont 20 points à 9 sur 9 au tir qui vont venir garnir la ligne de stats du pivot rookie. 4 jours plus tard, histoire de sceller l'affaire, Yao envoie 30 points, accompagné de 16 rebonds. Au total, il passera la barre des 19 points à 16 reprises lors de sa première saison. Ah, t'as encore raté une belle occasion de te taire, mon Charles. C'est moi ou il a changé un petit peu, Kenny Smith, quand même. Et ouais, mais un pari étant un pari. I'm a man of my word. You're a man of your word. À l'époque, l'illustre Wang Zizi est déjà là depuis 1 an. Et ce bon David Stern, toujours aussi inspiré en termes de business, est parfaitement conscient du marché que représente la Chine. Il décide donc de faire le premier pas et de proposer les votes du public pour le All-Star Game, non seulement en anglais et en espagnol, mais également en mandarin, afin de pousser les compatriotes de Yao à voter, à participer à cette grande fête du basket tout à la gloire du business NBA. Résultat ? Ming obtient plus de 250 000 voix de plus que Shaquille O'Neal et se retrouve titulaire pour le match des étoiles. Lors de cette première saison, Yao tourne à plus de 13 points et 8 rebonds de moyenne, ce qui est plus qu'honnête. Mais le pivot des Lakers vient tout de même d'être MVP des finales 3 fois de suite et envoie encore quelque chose comme 27 points et 11 rebonds en saison. En tout cas, c'est bien le gros Shaq qui est sur le banc et le grand chinois dans le 5 de départ de l'Ouest. Un rookie titulaire un soir de All-Star Game, le dernier en date était Grant Hill en 95. Grant-il, c'est pas le beau gosse qui est pote avec tonton Jason, ça? Voilà, c'est ça. À peine arrivé, le phénomène Yao est bel et bien en route. Il n'a peur de personne, il semble sûr de son jeu et est prêt à tout casser. Faut dire qu'il a quelques arguments. Hein, mon Chakounet? What made Yao Ming such a special player at that center spot? What made him a special player was one time he had me on the post and he turned around to shoot a fadeaway and I jumped as high as I could and he still had about 3 feet left. I was like, dang, this dude is tall. Mais l'enfant de Shanghai n'est pas seulement grand et imposant. Non, non, non. Il est aussi exceptionnellement mobile pour sa taille. Il a des mains en or et possède une technique impressionnante. Un combo qui semble tout droit venu de l'enfer et qui le rend absolument injouable pour les défenseurs dès lors qu'il reçoit la balle au poste bas. Skyhook, petit shoot dans le périmètre, ou move tout en fluidité et en finesse, Yao sait tout faire en attaque. Oui, je dis bien tout faire. Regardez-moi ce petit shoot soyeux. Être aussi grand et être capable de shooter aussi proprement, c'est pas très juste tout ça.
puis alors si vous comptez vous en sortir avec du Hak Yao, c'est un mauvais calcul, car le monsieur tourne à plus de 83% en carrière au lancer. Il a même une bonne vision du jeu et sait servir ses copains en cas de prise à deux. Bon, la défense n'est pas la spécialité de notre ami chinois, mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'il prend de la place, et que l'avoir sur le dos au poste bas ou le trouver sur son chemin lors d'un drive ne sont pas exactement des situations très confortables. En plus, il n'est pas du genre à éviter les contacts le Yao. À l'aube de la saison 2003-2004, Rudy Tomjanovic, mythique coach des Rockets, est remplacé par Jeff Van Gundy, qui fait tout de suite de son pivot mandarin le point central de son attaque. Ming se met alors à faire ce qu'il sait faire, dominer. Plus de 17 points et 9 rebonds pour lui, alors qu'il n'est encore que sophomore. Et comme la paire d'arrière composée de l'explosif Steve Francis et de Cuttino Mobley fonctionne plutôt pas mal, les Rockets gagneront le droit d'aller en play-off, où ils se feront sortir sèchement par les Lakers du duo Shaq et Kobe. Mais cela donnera une première occasion à Yao de se mesurer à ce qui se fait de mieux à l'époque au poste 5. Et à l'été 2004, les Rockets qui frétillent à l'idée de posséder une perle pareille décident de chambouler leur effectif pour accueillir un certain Tracy McGrady, qui arrive donc au Texas dans un blockbuster trade impliquant pas moins de 7 joueurs. Les Rockets n'ont pas hésité à lâcher leur paire d'arrière dans l'affaire, car il faut bien reconnaître que cette association entre le double meilleur scoreur en titre qui est alors T-Mac et ce grand chinois qui est de plus en plus dominateur dans les raquettes a tout ce qu'il faut pour faire saliver la planète basket tout entière, de Houston à Shanghai. Les hommes de Van Gundy sont d'ores et déjà considérés comme de possibles prétendants au titre. Ils gagnent 51 matchs en saison régulière. Dans le même temps, l'ouverture au marché chinois de Stern fonctionne à merveille. McGrady et Yao se retrouvent titulaires au All-Star Game, notre colosse obtenant même pour l'occasion plus de 2,5 millions de votes, battant ainsi un record détenu par Michael Jordan. Tout va bien. Au premier tour de play-off, ce sont les voisins de Dallas qui se présentent. Et dans le sillage d'un T-Mac injouable et d'un énorme Yao Ming, Houston remporte les 2 premiers matchs à l'extérieur. Là, ça commence à sentir bon les demi-finales de conférence. Et c'est tout Houston qui se frotte déjà les mains. Oui. Mais non en fait, car ces Mavericks superbement organisés collectivement autour de Dirk Nowitzki gagneront 4 des 5 rencontres suivantes et les Rockets n'auront plus que leurs yeux pour pleurer, surtout après cette élimination de 40 points subie au match 7. C'est un véritable coup de massue sur la tête des dirigeants texans. Normalement, un match 7, on se bat les gars. Bref, le talent c'est bien, mais avec du mental, c'est beaucoup mieux. Néanmoins, les Rockets comptent bien continuer à construire autour de ce duo de feu une équipe très compétitive afin de renouer avec leurs glorieuses heures des années 90. Malheureusement, comme on l'a déjà tellement souvent vu en NBA, les plans imaginés par un front office de franchise ne vont pas exactement se dérouler comme prévu. Alors qu'il n'a manqué que 2 matchs lors de ses 3 premières saisons, Yao ne va pouvoir en jouer que 57 sur l'exercice 2005-2006, qu'il finira tout de même avec 34 double-double et de sympathiques moyennes au-delà des 22 points et des 10 rebonds par rencontre, avant de se reblesser en avril 2006. Sévèrement cette fois-ci. Fracture au niveau du pied gauche et 6 mois d'arrêt obligatoire pour le pivot. Et comme McGrady lui aussi a des soucis physiques, le duo n'aura joué que 31 matchs ensemble. C'est trop peu et Houston ne verra pas les playoffs. Dès le début de la saison suivante, Ming revient en forme et est déclaré apte à jouer. Il envoie du lourd sur les 2 premiers mois. Oui, presque 27 points à plus de 52% au tir, accompagné de 10 rebonds et plus de 2 comptes par match, c'est du lourd, du très lourd même. C'est simple, le garçon fait tout bonnement partie de la liste des candidats MVP. Du coup, le sourire revient chez les Rockets. Mais le 23 décembre 2006, c'est le genou droit du géant qui craque à son tour et le tiendra à nouveau éloigné des terrains pendant de longs mois. Il ne reviendra qu'en mars, ce qui ne l'empêchera pas d'obtenir encore une fois le plus de votes pour le All-Star Game. Enfin bref, juste le temps de se remettre dans le rythme afin d'être prêt pour affronter au premier tour des playoffs le Jazz de Deron Williams et Carlos Boozer, qui on le rappelle sont toujours tous 2 décédés depuis. Ming tournera à 25 points et 10 rebonds sur cette série, pendant que T-Mac fait du T-Mac à 25 points, 6 rebonds, 7 passes décisives. Houston va remporter les 2 premiers matchs, avant encore une fois de s'écrouler inexplicablement et de se retrouver à laisser filer la série en 7 matchs. Attention les gars, ça sent la très mauvaise habitude ça. D'ailleurs, cette élimination va coûter sa place à Jeff Van Gundy, et c'est Rick Adelman, l'ancien gourou des Kings, qui reprend les rênes. A noter que pour leur 6e match de la saison, les Rockets reçoivent les Bucks de Michael Redd, Andrew Bogut et Yi Jianlian, un compatriote de Yao qui vient d'arriver en NBA. Cette rencontre, qui promet d'être aussi palpitante qu'un épisode de Derrick en VO non sous-titré, sera retransmise par 19 chaînes et visionnée par pas moins de 200 millions de personnes rien qu'en Chine. Un record.
À part ça, tout se passe bien pour les Texans. L'ami Yao score en masse et enfile les doubles-doubles comme d'habitude. Les Rockets enchaînent même 12 victoires de suite autour du All-Star Game, dont notre pivot chinois préféré sera à nouveau titulaire. Et repatatras. Le 26 février 2008, Yao Ming est déclaré out pour le reste de la saison à cause d'une fracture de fatigue encore au pied gauche. Il ratera également les playoffs, dont les Rockets ne passeront pas le premier tour comme d'hab. Mais il sera bien présent pour les JO du mois d'août suivant qui auront lieu chez lui, en Chine. Patriotisme oblige. Un peu de chirurgie donc, histoire de poser quelques vis dans le pied du géant, puis quelques mois de repos, et le voilà prêt à défendre les couleurs d'une nation qui compte grandement sur lui. Il faut dire que Yao a déjà participé à 2 Olympiades en 2000 et 2004, où il a non seulement porté le drapeau de son pays lors de la cérémonie d'ouverture, mais aussi porté l'équipe jusqu'en quart de finale, un authentique exploit pour la sélection chinoise. En 2008, c'est carrément la flamme olympique que notre bon Yao exhibera sur la place Tiananmen, et c'est lui qui va planter le premier panier du tournoi, un 3 points contre les Américains, tout un symbole. Ming et ses petits camarades sortiront de poule, mais se feront une nouvelle fois éliminés en quart de finale par la Lituanie. Ah, toujours là les Baltes. Et de retour aux States, Yao va jouer 77 matchs lors de l'exercice 2008-2009, sa première saison complète depuis 4 ans. Il va tourner à presque 20 points et dire bon de moyenne. Et malgré la blessure de Tracy McGrady en février, et le fait que l'arrière ne pourra pas jouer les playoffs, Yao, bien aidé par Ron Artest notamment, permettra aux siens de passer enfin un tour de post-season en disposant des Blazers. Enfin, on respire tout d'un coup un peu mieux du côté du Toyota Center. Ça faisait un bail qu'on attendait ça. Mais la joie sera de courte durée, car en plein match 3 des demi-finales de conférence, qui verra les fusées se faire sortir en 7 matchs par les Lakers de Kobe et Pau Gasol en route vers le premier volet d'un back-to-back, Yao semble se plaindre à nouveau d'une vilaine douleur au pied qui le gêne considérablement. Et on a eu beau prier très fort du côté des Rockets pour que ce ne soit qu'une grosse entorse, l'impitoyable verdict tombe. Fracture du pied gauche et play-off terminé. Chirurgie inévitable et l'entièreté de la saison 2009-2010 sans jouer pour le pivot chinois qui laisse Houston échouer aux portes des playoffs. Ah, il devait être fou là. Pendant l'été 2010, Yao fait l'impasse sur le mondial avec la Chine pour se préparer au mieux à rejoindre les Rockets, qui malgré les nombreux avis pessimistes quant à la suite de la carrière du grand Ming, continuent de vouloir construire leur équipe autour de lui. Et oui, cela ne fait plus aucun doute depuis un moment. Ce pivot venu de Shanghai est un véritable franchise player, un joueur capable d'apporter un titre si on l'entoure de manière adéquate. Mais cela n'arrivera jamais, car malgré les limitations de minutes et aucun match en back-to-back, Yao ne jouera que 5 rencontres de l'exercice 2010-2011 avant de devoir à nouveau rejoindre l'infirmerie pour le reste de la saison à cause d'une fracture de fatigue au niveau de la cheville qui serait une conséquence de ses blessures antérieures. Cela n'empêcha pas les votants de le mettre comme toujours titulaire d'un All-Star Game auquel il ne pourra pas participer. Et en juillet suivant, alors que son contrat avec les Rockets vient d'expirer, c'est un Yao Ming au regard triste que nous retrouvons en tribune de presse en train de nous annoncer sa retraite. Il n'a pas encore 31 ans. Dans sa grande sagesse, Yao Ming a un jour déclaré que le sport est le meilleur moyen de communication pour des peuples de pays, de religions et de cultures différentes. Difficile de lui donner tort sur ce point, puisqu'il en est une des preuves vivantes, tant il a œuvré directement ou indirectement pour le développement de ponts entre Chinois et Américains, le tout sur fond de balle orange. Surnommé The Dynasty ou la Grande Muraille, il n'a clairement pas eu une aussi belle carrière que son talent et son physique hors du commun auraient pu lui permettre. L'histoire de Yao Ming, c'est celle d'un colosse conçu pour dominer. Un colosse qui a su parfaitement utiliser la pression folle de toute une nation et prouver qu'il pouvait venir défier les plus gros monstres de la NBA dans leur jardin, mais dont le corps aux mensurations extravagantes est finalement devenu un adversaire insurmontable. Un colosse au pied d'argile en somme.